Donc, je suis assez d'accord avec ça. Je suis même allé plus loin. Je pense qu'il y a aussi, il va y avoir une montée importante suite à probablement une future, je dirais, blessure narcissique un peu de l'humanité qui va apparaître. C'est dans l'humanité, on a eu plusieurs blessures narcissiques. On a eu la blessure, copernicienne, où on disait que finalement la Terre n'était pas le centre du monde. La blessure darwinienne, où on disait que l'homme n'était qu'un animal comme les autres finalement. Et là, peut-être arrivera la blessure finalement artificielle. On peut dire, si l'intelligence artificielle arrivera carrément à dépasser les capacités humaines, alors l'intelligence finalement n'est pas propre à l'homme et l'homme n'a pas le monopole là-dessus. Et ces blessures narcissiques, à chaque fois, elles induisent un besoin en spiritualité qui est conséquent. Est-ce que la franc-maçonnerie, au même titre que l'islam, le catholicisme, le judaïsme, peut combler ce besoin de spiritualité ? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par spiritualité. Moi, je différencie spiritualité et religion. Moi, je pense que dans spiritualité, il y a beaucoup de choses que l'on intègre dans la spiritualité. Je pense qu'il y a le recueillement. Je pense qu'il y a aussi la foi. Je pense qu'il y a aussi finalement la croyance en un principe supérieur qui nous dépasse. Je pense qu'il y a également l'envie d'agir, d'avoir une action qui va être au-delà de sa petite personne, de dépasser un petit peu tous les aspects de son ego, etc. Donc je pense que dans spiritualité, on peut regrouper toutes ces choses-là qui, on va dire, n'ont pas forcément de connotation, on va dire, stricto sensus religieuse. Je pense que oui, la franc-maçonnerie peut être, on va dire, peut compenser d'une certaine manière ce besoin de spiritualité. Elle le fait d'ailleurs déjà. Comme on peut le compenser avec d'autres... Mais comme on peut le compenser avec du yoga, par exemple.